Toutes les semaines, des patients immunosupprimés, ceux atteints du cancer ou d'insuffisance rénale par exemple, se rendent à l'hôpital pour leur traitement et en même temps, ils s'exposent au virus. Pour les protéger, Québec permet à leurs médecins traitants de les vacciner dès la semaine prochaine à Montréal, comme le réclamait entre autres la Fondation du Rhin. Ce serait très bien là, si on pouvait vacciner les proches aidants au même moment. L'Association des oncologues suggère cependant de ne pas attendre 4 mois pour compléter la vaccination des gens avec un déficit immunitaire. Les données émergentes suggèrent que ces patients-là devraient recevoir leur deuxième dose plus rapidement. Dans la métropole, à partir de vendredi, le gouvernement élargit aussi la vaccination aux travailleurs essentiels. Policiers, pompiers, gardiens de prison, travailleurs communautaires, dans les abattoirs et le secteur minier, les travailleurs étrangers, mais aussi tout le personnel éducatif et scolaire, qu'ils soient directement en contact avec les enfants ou non. Avec les problèmes de qualité de l'air dans les écoles, il y a beaucoup d'inquiétudes. Tous les Québécois de 60 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous dès demain. Ceux de 55 ans et plus prêts à recevoir le vaccin AstraZeneca n'auront qu'à se rendre dans une clinique désignée sans rendez-vous. Ce mercredi, le site Clic Santé affichait 72 000 plages disponibles à travers la province pour la semaine à venir. Dès que vous êtes considéré comme un groupe à vacciner, de grâce, faites-le rapidement et remplissez les plages de rendez-vous. Le gouvernement se défend de ne pas vacciner assez alors que des images de centres de vaccination vides circulent depuis le début de la semaine. Notre défi, là, c'est de vous prouver que si l'AstraZeneca sort bien dans les prochains jours, bien, on pourra montrer que la machine peut faire 65 000 70 000 par jour. La santé publique tient mordicus à respecter l'ordre de priorisation de la vaccination. Mais si elle permet un peu de souplesse, en échange, elle veut que les Québécois, eux, répondent présents quand leur tour arrive. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.